Salut à tous les fans d'Inazuma, c'est Zanastorm. Dans la prochaine vidéo, on va faire une critique sur Orion. Et un des principaux problèmes d'Orion, c'est la triche. Et pour pas parler que de la triche dans la prochaine vidéo, on va faire tout le travail dans celle-ci. Donc on va voir 13 triches qui sont autorisées dans les règles du foot de Inazuma Eleven. Parce que clairement, les arbitres n'ont jamais rien dit sur les triches que je vais énoncer dans cette vidéo. Comme ça, ça nous permettra d'évacuer et de se dire que c'est dans les règles, c'est pas grave, c'est autorisé et de se concentrer sur autre chose. C'est parti. Donc on va y aller crescendo des plus petites triches aux triches les plus hardcore. Donc pour commencer, on a le droit d'hypnotiser l'adversaire. Donc je suis d'accord que l'hypnose, ça peut être une technique, par exemple Byron Love qui fait son instant céleste, pourquoi pas, mais quand c'est trop vraiment, par exemple, l'entraîneur du collège occulte qui fait de l'hypnose sur toute l'équipe de Raymond, c'est n'importe quoi. L'entraîneur, il a rien à faire dans le match. Il est juste là pour donner des consignes. Je vois pas pourquoi il aurait le droit de faire de l'hypnose sur les joueurs de Raymond. C'est n'importe quoi. Numéro 2, on a le droit d'aveugler son adversaire. Donc je crois que plusieurs fois Marc s'est pris des buts comme ça. En tout cas, je crois qu'il y a le tir aveuglant ou des tirs où il se fait totalement aveugler et il ne peut du coup pas arrêter les frappes. Et ça, on n'en parle pas assez. Cette technique du tir aveuglant, elle est beaucoup trop cheatée. Tu peux l'utiliser contre n'importe quel gardien de n'importe quel niveau. S'il est aveuglé, il peut pas arrêter la balle, c'est logique. Numéro 3, on a le droit d'être hors jeu. Alors oui, dans le match Inazuma Eleven A vs B, il y a Caleb qui joue le piège du hors-jeu, donc c'est la preuve qu'il y a bien le hors-jeu. Mais alors, expliquez-moi pourquoi dans le match Inazuma Japon contre Orphée, il y a l'attaquant vedette Raffaele qui est tout le temps tout seul devant la cage. Et oui, tout simplement, il est devant les attaquants, il se retrouve à chaque fois face à Mark Evan, juste en recevant une passe en profondeur. Donc je pense qu'on a le droit d'être hors-jeu dans Inazuma Eleven. Ensuite, on a le droit de déplacer la cage. Donc ça, c'est le match contre Otaku, où tu as 3 joueurs d'Otaku qui déplacent la cage à chaque fois que les attaquants tirent et font un écran de fumée pour pas que la technique se voit. Alors je la place aussi bas parce qu'une fois que tu as découvert cette petite tactique, et ben en fait tu as quand même 3 joueurs qui sont sur la cage à la déplacer, donc c'est une tactique qui est quand même facile à contrer, même si ça reste quand même une grosse triche. Numéro 5, les transferts entre équipes pendant les tournois. Donc ça c'est clairement n'importe quoi, je pense à Jude et à Aizaki. Bon, à la limite, un joueur, 2 joueurs. Mais imaginez si pendant la finale, il y a un des 2 clubs qui décide de recruter tous les meilleurs joueurs du championnat. Ça ferait carrément un match déséquilibré, ce serait n'importe quoi. Donc je pense qu'il devrait mettre une règle, on n'a pas le droit par exemple de recruter plus de 2 joueurs pendant tout le tournoi, ce serait peut-être plus intelligent. Parce que dans Go, l'alliance du dragon qui change toute l'équipe à la mi-temps, c'est quand même n'importe quoi. Bon, apparemment, ils avaient réussi à trafiquer le règlement. Mais bon, du coup, c'est n'importe quoi. Numéro 6, on a le droit de tirer dans les adversaires. Donc ça, vraiment, vous l'avez vu dans toutes les saisons, au moins un match. Il y a l'équipe Raymond qui se prend une avalanche de tirs pleine tête, des bourrines. Ils se font des passes entre eux en même temps en tirant dans la tête des joueurs de Raymond. Enfin, c'est n'importe quoi et l'arbitre ne dit rien. Ensuite, on a le droit de placer des mines. Donc ça, évidemment, dans Orion. Alors après, ce ne sont pas des vraies mines, ce sont des tornades. Mais elles ont le même effet que des mines. Donc c'est quand même très violent. Donc si tu touches la mine, t'es blessé, à l'image de Caleb qui a été blessé pendant au moins 2 matchs. C'est quand même pas rien. Et en plus, imaginons, tu gagnes 1-0, t'as juste à mettre ton champ de mine et du coup l'équipe d'en face ne peut plus rien faire. Enfin, c'est totalement trop cheaté, donc c'est n'importe quoi. Ensuite, on a le droit de briser des jambes. Donc lui, il est quand même très violent, mais je l'ai pas mis si haut que ça parce qu'on l'a pas vraiment vu. C'était dans Go quand il y a le joueur de l'équipe adverse qui voulait briser les jambes d'Arion et c'est Victor qui l'a sauvé. Et clairement, je pense que l'arbitre n'aurait rien dit. Arion se serait fait blesser à vie. Et donc, ça aurait été n'importe quoi. Mais comme ça s'est pas passé, je le mets pas plus haut. Ensuite, on a le droit d'utiliser des assistants. Donc ça, c'est Cybertech qui avait carrément des lunettes qui leur indiquaient la probabilité que l'équipe fasse ce choix-là ou ce choix-là. Ça leur indiquait aussi la puissance des tirs, la technique qu'ils devraient faire pour avoir le plus de chances de réussite. Enfin, c'est n'importe quoi. Et le pire de tout, c'est que c'était vraiment devant l'arbitre, quoi. Tout le monde le savait, les supporters le savaient. Ils s'en cachaient pas, mais c'est... Ensuite, on a le droit carrément de blesser des adversaires. Donc ça, on l'a vu avec Axel Blaze dans Orion. Alors, il y a 3 joueurs qui lui foncent dessus. Et clairement, il sort sur blessure et il rentre pas pendant, je sais pas, une dizaine de matchs. Et on le sait, il y a 3 joueurs qui lui foncent dessus. Et après, il est blessé. Surtout que pendant tout le match, les joueurs de Raymond, ils font que se faire blesser. Donc au bout d'un moment, l'arbitre, il comprend. C'est n'importe quoi. Ensuite, on a le droit d'utiliser tout son corps
pour blesser l'adversaire, c'est-à-dire les coudes, les pieds. On a le droit même de faire des bombes sur l'adversaire. Par exemple, ça c'est dans Go, le match Raymond vs Alpin, où t'as le mec gigantesque qui pèse 200 kg et qui fait une bombe sur Sam Gook. Donc c'est n'importe quoi. Directement, il est blessé et l'arbitre ne dit rien. Après, t'avais aussi dans Orion où il y a des joueurs qui donnaient carrément des coups de coude à Inazuma Japon. Et pareil, l'arbitre ne dit rien. Avant-dernière triche qui est autorisée, c'est qu'on a le droit tout simplement d'être dopé. Donc là, vous l'avez vu plein de fois. Le Nectar des Dieux, la Pierre Alius, le programme RH, les supports dans Orion. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors Zeus, ok, l'arbitre n'était pas trop au courant. Pour Alius, il n'y avait pas vraiment de système d'arbitrage, c'était plutôt des matchs amicaux, on va dire. Par contre, pour le programme RH, ils se sont carrément fait cramer à la mi-temps, mais après, ils continuent le match. Bon, c'est Marc qui autorise de continuer le match, mais quand même, ils enlèvent pas les buts qu'ils ont marqués avec le programme RH. C'est-à-dire, tu mets 10 buts dans la première mi-temps avec un programme trop cheaté, et puis tu peux continuer dans la deuxième. Pareil dans Orion, quand ils ont leur support là, mais l'arbitre il le voit qu'ils ont des trucs bizarres aux genoux, etc. Il voit qu'ils vont à 200 km/h, il voit qu'il y a 2 gardiens qui sortent sur blessure, mais il dit rien. Donc clairement le dopage c'était cool 2-3 saisons, mais au bout d'un moment c'est lourd. Et évidemment le dernier, vous vous y attendez, c'est qu'on a le droit de faire rentrer des objets sur le terrain. Alors ça peut être mettre des trucs dans les chaussures, des miroirs pour aveugler l'adversaire, des pics, des je sais pas quoi, des élastiques. T'as le droit de planter tes adversaires avec des trucs que t'as mis dans des chaussures. Même quand Sakanou, et je crois il s'appelle, il dit à l'arbitre que le mec triche avec des trucs dans les chaussures, l'arbitre il dit strictement rien, genre juste il change de ballon, c'est bon, on continue. Il y a quand même une tentative de meurtre presque, enfin je sais pas, c'est n'importe quoi. Et aussi pareil, contre Otaku, t'as carrément l'entraîneur qui fait rentrer des pastèques sur le terrain. Enfin, au bout d'un moment t'es entraîneur, t'as rien à faire à mettre des trucs sur le terrain, c'est n'importe quoi. Bon voilà, on finit en beauté avec cette triche ultime. J'espère que tous vos sentiments de colère vont rester dans cette vidéo et que dans la prochaine, dans la critique contre Orion, on pensera moins à la triche et plus à d'autres aspects de la saison. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. On se donne rendez-vous samedi prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven. Et puis sur ce les gars, on se dit ciao.